Amen. Avant de vous asseoir, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que je suis arrivé ici par connexion divine. Et que cet instant que nous passons, ce sont des moments ordonnés par le ciel. Amen. Si ça n'avait pas été le cas dans cette saison de ma vie, il m'aurait été impossible de venir. Amen. Et je sais que Dieu est en train de faire dans cet endroit quelque chose de grand. Amen. Et souvent, nous n'arrivons pas à reconnaître les grandes choses quand elles sont encore dans une forme de petit. Amen. Mais comme je dis aux gens, ayez la sagesse de commencer petit ce que vous voulez voir grand. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de faible commencement. Amen. La deuxième chose, je t'apprécie beaucoup, pasteur. Je vois la main de Dieu sur ta vie, sur l'église que tu diriges. Je peux sentir sa présence dans cet endroit. Le ciel est si fier de ce que vous faites. Très fier. Je suis vraiment venu au moment de faire part d'une œuvre comme celle-ci. La deuxième chose, c'est que nous avons dit hier qu'on a besoin d'onction. Et l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme, à une femme pour accomplir ce à quoi Dieu l'a appelé. Et la manifestation de l'onction peut abréger le temps que tu vas mettre pour faire quelque chose. Et quand l'onction est présente, il y a trois manières simples de la saisir. Premièrement, c'est servir l'onction. Servir sous cette onction. Une grâce est sur la vie d'un homme et qu'on sert sous cette onction. Cette onction nous affecte. On bénéficie de l'onction. Parce qu'on sert l'onction. On ne peut pas servir ce qu'on n'a pas apprécié. On peut être à côté d'un homme, servir sans un cœur droit. Dans le réel service, c'est d'abord l'attitude du cœur. La révérence qu'on a du porteur de l'onction. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton cousin. Vous pouvez avoir dormi ensemble, mais quand il y a le revêtement de la grâce, on a un respect clair qu'on devra adresser vis-à-vis de cette onction pour pouvoir bénéficier. C'est très important. La deuxième chose, c'est, après le service, la deuxième façon de se connecter à une onction, c'est de s'aimer dans l'onction. Donc quand il dit, le pasteur, apportez l'offrande, et puis s'aimer dans cette parole, il est en train de dire, connectez-vous, saisissez la grâce qui est derrière, afin que votre destinée soit positivement affectée par cette onction. Donc quand on sème dans une onction, vous voyez, ou dans un programme comme celui-ci, on tire, n'est-ce pas, le profil de ce que le ciel a pour une saison comme celle-ci. La troisième des choses, quand on veut recevoir de la vie d'une onction, c'est on doit écouter la parole. Écouter la parole, c'est très important. La parole est un conducteur de l'onction. La parole conduit l'onction. Je peux parler en Suisse et quelqu'un écoute le message au Japon et sa vie est affectée parce que la parole conduit l'onction. C'est très important. La Bible dit dans Jean 6, verset 33, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a de la vie derrière la parole. Vous voyez, donc il y a quelque chose que la parole renferme. Et c'est pour ça que j'ai une ferme conviction que ta vie va être sérieusement ébranlée. Pourquoi? Parce que les paroles qui vont te relâcher sont porteuses de l'onction pour affecter ta destinée. Acte 10, verset 44, quand Pierre était à Moïse chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu, pas sur ceux qui étaient présents, mais sur ceux qui écoutaient. Donc on peut être présent sans écouter. Mais quand on écoute, tout en étant présent, alors le Saint-Esprit descend et les choses se produisent. Donc avant la dispensation de la parole, je voudrais te dire, quelle que soit la demande que tu as, quel que soit le besoin de ta vie, je peux être en train de parler d'autre chose. Mais laisse-moi te dire que Dieu connaît ton besoin. Que le Saint-Esprit a la capacité d'amplifier la parole et de produire le changement dans ta vie. Amen. Il faut t'attendre à quelque chose de la part du ciel ce matin. Et dis-toi en toi-même, je ne rentrerai pas chez moi sans avoir reçu ce que le ciel a réservé pour moi ce matin. Alléluia. Très important dans ce sens. J'ai, avec la permission de Pasteur Pierre, vous dit que je suis venu avec certains CD et DVD. Dieu m'avait mandaté de le faire. Dieu m'a instruit de faire cette chose et je l'ai fait, pas dans le but commercial, non, mais dans le sens de l'édification du corps de Christ. Amen. Vous voyez, quand nous avons des messages que nous écoutons, que nous réécoutons, on peut être énormément impacté. J'ai vu des gens baptisés du Saint-Esprit dans leur maison en écoutant des messages. Ils ont appelé des gens qui ont été guéris en écoutant des messages à distance.
des témoignages incroyables, des personnes qui ont été saisies de la puissance de Dieu dans leur voiture, qui ont dû garer parce que l'onction se dégageait. Il y a une telle onction derrière la parole. Ok? Écoutez la parole. Investissez pour ce qui peut affecter positivement votre vie. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle je me déplace toujours avec ces messages. Parce que je sais qu'en 2 heures de temps, passer avec vous, c'est pas assez. Donc ce que j'ai, je veux bien le communiquer au maximum de personnes. Associé à ce que le pasteur a donné, associé à ce que X aura apporté, je crois qu'en faisant ici, ok, on va louer avec ça. Amen. Pose ta main droite sur ton cœur ce matin. Pose ta main droite sur ton cœur ce matin. Et tu vas répéter cette parole après moi. Éternel des armées. Ce matin, je me tiens devant ton trône. Avec une disposition spéciale. Je vais écouter la parole. Et je veux comprendre la parole. Que cette parole m'affecte positivement. Afin que j'atteigne ma destinée. Je crois que c'est possible. J'atteindrai ma destinée. Quel que soit le prix à payer, je m'engage à payer le prix pour atteindre ma destinée. Je décrète, je déclare et j'établis sur ma propre vie que je ne quitterai pas la terre sans avoir accompli sur la terre. C'est pourquoi le ciel m'a prédestiné. J'annonce sur ma propre vie que je ne permettrai pas à Satan et à sa cohorte de stopper le plan que Dieu a pour ma destinée. Merci Seigneur pour ta présence à mes côtés. Je crois que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Acclame pour ta porte. Avec moi dans le livre de Romains 8, pendant qu'on est debout pour la lecture sur la même texte. Romains 8, s'il vous plaît, vous pouvez faire vous relever. Voilà, un instant, relever avec on rappelle avec la lecture du texte. Prenez votre Bible, vous vous relevez avec elle, et nous allons lire ensemble de vous, et ensuite vous allez vous asseoir. S'il vous plaît, merci. Romains 8. J'ai demandé à toute l'assistance de se relever avec lui et ensemble nous allons faire la lecture. Merci. On va ensemble Romains 8, 28 à 30. Je compte jusqu'à 3, on va lire ensemble. Romains 8, verset 28 à 30. On y va ensemble. 1, 2 et 3. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Père, je te rends grâce pour cette précieuse parole. Merci pour l'onction sur ma vie en ce jour. Père, que je puisse dispenser ta parole avec un langage fluide, que cela soit compréhensible et accessible. Père, merci pour l'onction qui se dégage au travers de ta parole, pour les vies qui sont changées, éternel, par la puissance de ta parole. Merci parce que personne n'écoutera ce message et restera la même personne. Je crois que tu amènes chacune des personnes ici présentes, de ceux qui m'écoutent dans leur voiture, à la maison, à la télévision, sur Internet, aller à un autre niveau maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, je veux te rendre grâce, car tu as dit que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Tu appelles l'avènement de ton règne dans chacune des vies par ton pouvoir, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour l'onction. Je vais te rendre grâce pour l'esprit de sagesse.
et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de notre homme intérieur. Illumine les yeux de notre entendement, afin que nous comprenions la parole qui est annoncée au nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un dise encore Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ qui est le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça veut dire que Jésus-Christ est ton grand frère. Il est ton grand frère. Donc ta vie sur terre peut et doit ressembler à celle que Jésus a menée sur la terre. Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Ce que Dieu a connu d'avance, nous avons vu hier, que Dieu nous a connus d'avance et que nous avons été créés, engendrés par Dieu avant de naître sur la terre. Donc nous venons du ciel avec une mission spéciale sur la terre. Et nous étions nombreux au ciel qui ont été créés par Dieu. Et la loi de la sélection, après que Dieu ait soupesé, évalué chacune de ses créatures, nous avons été sélectionnés. Dieu nous a prédestinés à ne pas terminer dans la course dans le ventre, mais plutôt à sortir du ventre et accomplir une mission sur la terre. Donc chaque être humain qui est né a déjà remporté une victoire, celle de naître, parce que nous étions plusieurs. La science même affirme que chaque éjaculation contient environ 1,5 milliard spermatozoïdes à 3 milliards, qui ont tous la capacité, chacun d'entre eux, à devenir un homme ou une femme sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jour dans le ventre de ta mère, les autres n'arrivent pas, n'est-ce pas, dans l'ovule? Pourquoi tu es la personne qui est arrivée dans l'ovule? Je crois que c'est parce que tu es la personne que Dieu avait prédestinée. Tu as été prédestiné à sortir du ventre. Ta mère, pour certains d'entre nous, ont essayé l'avortement, ça n'a pas marché. D'autres même sont nés sans la volonté de leur père, sans la volonté de leur mère. Et le père avait arrêté, a dit on a besoin de 2 enfants, mais tu es arrivé 3e. Vous voyez, ils ont même pris des dispositions, mais c'était impossible. Pourquoi? Parce que le ciel t'avait prédestiné. Dieu a prédestiné certains d'entre nous. Et je crois, moi en ce qui me concerne, que je suis un prédestiné. Et c'est pourquoi, quand on est prédestiné, la vie que nous menons, même si à un certain moment, elle semble ne pas être en conformité avec les Écritures, la Bible dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que même quand j'ai été dans le monde, sans avoir rencontré le Seigneur, la vie que j'ai menée était utile et importante en ce qui concerne ma destinée. Certains d'entre nous étaient dans l'alcool, comme moi, dans la cigarette, comme moi, dans la masturbation, comme moi. Je n'ai pas touché à la drogue, je passais mes nuits en boîte de nuit. Oui, mais en ce moment précis, ceux qui me regardaient disaient « Oh, ben voilà un voyou, un garçon qui ne réussira pas dans la vie. » Mais ils avaient oublié une chose, Dieu m'avait connu d'avance. Vous voyez? Et le temps marqué pour mon salut n'était pas encore arrivé. Mon expérience d'Égypte n'était pas encore à son terme. Mais ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Mais quand l'heure de l'appel est arrivée, l'appel au service, l'appel au royaume de Dieu. Parce que la première des choses que nous devons savoir, c'est que nous sommes tous prédestinés. Certes, mais beaucoup sont appelés, mais très peu sont tenus. Donc, il y a l'appel qui est adressé sur ma vie. Et adressé pour que j'entre dans le royaume des cieux. Et donc, le Seigneur m'a appelé. Et ce jour dans ma chambre, quand Jésus m'a demandé pourquoi tu résistes, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à pleurer. Je savais que Dieu m'appelait à le servir. Je savais que ça allait demander beaucoup de rénonciations. Je savais que le plan que j'avais pour ma propre vie, je devais l'abandonner pour servir le Seigneur. Et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu cherches sur un homme comme moi? Je suis un homme indigne. Je fume, je me masturbe, je sors avec les femmes, je vais en boîte de nuit. J'ai une vie qui est sale.
Comment tu peux t'intéresser à un homme comme moi? Il y a plein d'autres personnes qui peuvent te servir. Mais moi, je suis indigne. Et le Seigneur m'a dit, donne-moi ta vie et laisse-moi maintenant faire ce que j'ai arrêté d'avant en ce qui te concerne. Alléluia. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant à Dieu. Car ce que je suis, je le dois au Seigneur. C'est lui qui a fait de moi et qui continue de faire par moi et en moi ce qu'il a arrêté de faire. Il n'y a personne qui est comme lui. J'aime le Seigneur, j'aime l'adorer, j'aime passer du temps dans sa présence, j'aime sa parole, j'aime annoncer ses merveilles. Et tous les jours, je suis un témoin privilégié de ce que le ciel est capable de faire. Ce que Dieu a connu d'avance. Et nous avons dit que pour atteindre sa destinée, il est important de prendre une décision. La première décision, vous voyez, que nous prenons dans le royaume, pour le royaume, c'est celle d'accepter Jésus dans notre vie comme étant notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Que Jésus vienne dans notre cœur et que nos vies lui appartiennent dorénavant. Et vous savez, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous ridiculiser. Il ne nous a pas sauvés simplement pour que nous allions au ciel. Non, il nous a sauvés parce qu'il y a une mission que chaque personne ici, sur la terre, parmi vous et moi, avons à accomplir. Proverbe 16, verset 4 dit, il a fait toutes choses pour un but. Donc j'ai découvert que ma vie a un sens, a un but pour lequel le Seigneur m'a conçu et m'a créé. Et réussir sa vie sur terre consiste à accomplir sur la terre ce à quoi le ciel t'a appelé. Donc si sur la terre, tu n'accomplis pas ce que le ciel t'a appelé à faire, même si tu deviens président de la République, ministre ou multimilliardaire, ta vie sera un échec aux yeux de Dieu parce qu'elle n'aura pas servi au dessein arrêté par le conseil de Dieu. Vous voyez? Donc, je dis Seigneur, je veux te servir. Je veux faire ta volonté sur la terre. Je suis ton ouvrage. Ce serait insensé de voir un avion qui a été conçu pour voler, faire un effort à l'énergie. L'avion, même si on a investi des milliards, ne peut être utile que si elle est sur un tarmac et décide de prendre des gens et voler dans les airs pour aller dans un autre endroit. C'est ce pourquoi l'avion a été conçu. Et le bateau a été conçu pour naviguer dans les eaux, les voitures sur les routes. Et vous allez vous rendre compte que la voiture est très efficace quand elle est sur une route. Mais si vous l'amenez dans les eaux, elle va se noyer. Pas parce qu'elle n'a pas la valeur, mais parce qu'elle ne reconnaît pas le territoire dans lequel elle a été appelée à fonctionner. Et je veux bien que par ce message, tu retrouves ton territoire. La zone dans laquelle Dieu t'a prédestiné. Et je veux te dire que quand tu seras dans cet endroit, tu jouiras de la plus grande protection du ciel, de la plus grande faveur du ciel, des plus grandes bénédictions du ciel, de la plus grande bonté du ciel, parce que tu as reconnu le territoire où Dieu t'a stratégiquement positionné. Il y a une chose à laquelle Dieu m'a appelé, que personne d'autre sur cette terre ne fera comme moi. Et il y a une chose à laquelle Dieu t'a appelé, que personne d'autre sur la terre ne fera comme toi. Bien-aimé, si nos empreintes digitales sont différentes les unes des autres, c'est là l'expression physique de la responsabilité spirituelle que Dieu a assignée à chacun d'entre nous. Écoute-moi bien, tu as de la valeur dans le royaume. Ah, il y a quelque chose que Dieu t'a préparé de faire, que moi-même je ne ferai pas comme toi. Tu as de la valeur dans le royaume et tu ferais mieux, n'est-ce pas, de le savoir et de vivre avec cette conscience. Donc il y a une décision. La décision d'accepter Jésus dans ma vie, même si ça n'arrête pas là, la décision de faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Vous voyez, c'est une autre chose que d'être dans le royaume, c'est une autre chose de servir aux intérêts du royaume. Amen. Beaucoup sont dans le royaume. Vous voyez, ma soeur, si vous pouvez venir. Beaucoup viennent dans le royaume. Vous voyez, quand elle est là, hors du tapis rouge, elle est encore dans le monde. Il dégage le pied hors du tapis. Voilà. Elle est hors du royaume. Et elle entend Jésus qui dit, je t'appelle. Comment tu t'appelles? Evelyne, viens à moi. J'ai payé le prix pour toi. Je suis mort à la croix pour tes péchés. Tu ne peux pas mener une vie pareille. Je te réserve au siège royal. Je t'ai prédestiné à être une reine, à régner sur la terre. Dieu veut se servir de ta vie. Et elle hésite, vous voyez, dans le monde. Et à un certain moment, le Saint-Esprit apporte la conviction et elle dit, Jésus, je tiens ta main. Et elle entre dans le royaume de Dieu par Jésus-Christ. Elle n'entre pas dans le royaume par le pasteur, ni par l'église, mais par le Seigneur Jésus. Parce que beaucoup viennent à l'église, mais ne sont pas dans le royaume.
simplement parce que Jésus n'est pas la porte par laquelle ils entrent. Amen. Et donc elle arrive dans le royaume. Et elle est là. Et donc, beaucoup de personnes s'arrêtent là. Et arrivent à l'église, lèvent les mains, chantent et dansent. Mais après, le Seigneur Jésus lui dira, par le Saint-Esprit, Evelyne, Evelyne. Et toi, tu réponds maintenant. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Alors, je dis, Evelyne. Très bien. Vous voyez, pour dire oui, Seigneur, elle doit entendre la voix du Père. Evelyne. Oui, Seigneur. Donc, si vous n'avez pas la capacité d'entendre la voix de Dieu, vous passez à côté de ce que le ciel vous réserve. Evelyne. Très bien. Donc, pour m'entendre, Evelyne doit être attentive. Amen. Elle doit faire un effort de se tenir dans son environnement pour ma voix de se faire entendre. Amen. Vous voyez? Donc, on ne répond à l'appel que quand on a entendu Dieu. Amen. Aussi longtemps qu'elle n'a pas entendu, elle ne peut pas répondre. Evelyne vient. Vous voyez? Elle vient. Et vous voyez, pendant longtemps, on a lu le Psaume 23 et on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors qu'en fait, l'Éternel n'est pas notre berger. Pour que l'Éternel soit ton berger. Quand je dis Evelyne vient, Evelyne suis-moi. Vous voyez? Elle me suit et là je peux la conduire. Amen. On ne conduit que celui qui suit. D'accord? Et quand tu suis le Seigneur, il te conduit vers des mers pâturages. Il t'amène vers les eaux. Vous comprenez? Donc, la question que chacun d'entre nous doit se poser, suis-je en train de suivre le Seigneur? Suis-je en train d'aller là où le Seigneur me conduit? Parce que Dieu veut te conduire quelque part. Vous voyez? Il te conduit. Donc, il y a la dimension de l'appel. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Maintenant, suivez-moi bien. Vous ne pouvez pas accomplir votre appel sans le troisième élément, parce qu'on a vu la décision, ensuite on a vu le courage, mais le troisième élément c'est la foi. Dis la foi. Ah, il te faut avoir la foi. Il faut la foi. Hébreux 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu. Vous voyez, on ne s'approche pas de l'église, on ne s'approche pas du pasteur, mais on s'approche de Dieu. C'est aussi vrai que Dieu n'a pas été fait visible et que moi, je suis l'incarnation visible de Dieu. Donc il y a des personnes, quand tu t'approches de Dieu, tu es obligé de t'approcher de Dieu parce qu'ils sont l'extension du royaume. Et d'autres personnes, quand tu t'approches d'eux, alors tu t'éloignes de Dieu parce que ils sont l'expression même du royaume des ténèbres. Vous voyez? Attention aux personnes qui vous côtoient. Quelqu'un en plein message, certains d'entre vous devraient changer de place parce que vous avez le mauvais voisin. Important, bien aimé, dans le royaume de comprendre certaines vérités. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de s'approcher de Dieu sans croire à son existence. Parce que Dieu dit que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, il y a une récompense qui est rattachée au fait de marcher avec Dieu. Ta vie ne doit jamais ressembler à celle d'un païen. Bien aimé, la rémunération c'est quoi? Il y a une protection surnaturelle sur ta vie parce que tu marches avec Dieu. Il y a une faveur sur ta vie parce que tu marches avec Dieu. J'ai dit aux gens qui font du commerce, quand vous arrivez dans votre magasin, levez les mains simplement et rendez grâce à Dieu du fait qu'il y a une distinction claire qui devra se faire entre votre magasin et celui du voisin. Les gens viendront au magasin du voisin et seront aveuglés et vont être tirés par une force invisible pour entrer dans ton magasin. Pourquoi? À cause de la récompense qui est rattachée au fait de marcher avec le Seigneur. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Tous les hommes de foi, les grands hommes de foi, qui ont accompli, qui ont atteint leur destinée, ont eu tous une chose en commun, cette chose était appelée la foi. Bien aimé, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Galates 3, verset 11 dit, le juste vivra par la foi. Donc une fois que Evelyne est entrée dans le royaume des cieux, Dieu attend d'elle qu'elle commence à fonctionner par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est une ferme confiance en Dieu.
Hébreux 11, verset 1 nous a dit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration. Et la démonstration. Et la démonstration. Je déclare sur ta vie que ton espérance arrivera à la démonstration. Les choses que tu attends de Dieu se matérialiseront. Amen. Parce que la foi est la ferme espérance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu attends de Dieu qui sont encore invisibles, mais qui vont venir à la visibilité. Pourquoi? Parce que par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc une fois dans le royaume des cieux, ne t'attends pas à ce que Dieu prenne l'argent, prenne l'or, prenne le diamant, le pétrole, le cacao, pour faire de toi ce qu'il veut faire. Il va rester dans le même principe. Il va utiliser la chose invisible pour amener à visibilité le schéma parfait qu'il a pour ta destinée. Donc ta destinée se réalise pas à partir de l'argent, mais à partir de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, je n'ai pas d'argent, c'est pas grave. Je n'ai pas de cacao, c'est pas grave. Un jour, pendant que j'étais en train d'étudier la Bible, et la pensée des matières premières me sont arrivées, parce que j'enseignais aux hommes d'affaires. Et donc j'allais parler sur les matières premières que regorge le continent africain. Et alors le Seigneur m'a posé la question. Il m'a demandé quelle est la matière première qui a créé ces matières premières. Et je lui ai dit la matière première qui a créé l'or, c'est la parole. Il m'a dit, enseigne à ces hommes d'affaires que la première richesse, la matière première la plus puissante de l'univers, la plus valorisante de l'univers, c'est la parole. Donc si je n'ai pas d'argent et que je n'ai pas d'or, mais j'ai la parole, j'ai la matière première capable de créer l'or. Donc à partir du moment où j'ai la matière première qui est la parole, je peux amener une maison à l'existence. À partir de la matière première qui est la parole, je peux trouver un bon mari, je peux avoir des enfants, je peux avoir tout ce que je veux. Pourquoi? Parce que quand la matière première est accessible, toutes les autres choses peuvent arriver à manifestation. Le drame de certains continents, c'est qu'ils ont eu la matière première, mais ils n'ont pas eu la capacité d'en tirer la plus-value. Ils n'ont pas su transformer la matière première. Donc si tu as la Bible et que tu n'arrives pas à tirer la substance, n'est-ce pas, que contient la parole de Dieu pour l'amener en manifestation, ta vie sera insipide. C'est pour ça que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et la foi c'est quoi? C'est la capacité à faire confiance en Dieu. C'est tout. La foi, c'est la capacité à faire confiance en Dieu. Donc, et j'ai dit, ok, j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Quels sont ceux qui ont confiance en Dieu dans la salle? Levez la main. Allez, c'est super. Très bien. Mais qui ne voit déjà vu Dieu? Est-ce qu'il y a une seule personne parmi vous qui a vu Dieu? Mais alors, comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous voyez? Mais Dieu a choisi de ne pas se faire voir, mais de se faire entendre. Et il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc même si je n'ai pas vu Dieu, je peux le connaître par sa parole. Amen. Alléluia. Je peux savoir qui il est. Je le portrai de Dieu par sa parole. Est-ce que Dieu ment? Non. Comment vous le savez? Est-ce que Dieu est bon? Oui. Comment vous le savez? Est-ce qu'il est puissant? Oui. Est-ce que vous le savez? Est-ce que Dieu peut défendre les maladies? Non. Comment vous le savez? Par sa parole. Donc par sa parole, il s'est révélé. Vous voyez? Et ensuite, si vous voyez bien, donc, si je dis que j'ai confiance en Dieu, ça revient à dire que j'ai confiance en la parole de Dieu. Donc ce que la Bible dit, je crois. Bien aimé, moi je suis un croyant. Ce que la Bible dit, je crois. Comme le poisson nage, l'oiseau vole, le croyant croit. C'est ma nature. Croire en ce que la Bible dit. Vous voyez, c'est la clé. Parce que la foi devient la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour ta vie. Alors, je vais dire, Maître Wafo, viens prendre ce mouchoir. Vous voyez, il vient prendre le mouchoir, il est dans la main. Très bien. La main qui saisit entre mes mains la promesse s'appelle la foi. Donc tout ce que le ciel a pour ta vie
tu dois déployer la main de la foi pour saisir. Amen. Tant que la main de la foi n'est pas déployée, ça reste entre les mains de Dieu. Et vous comprenez donc que quand les gens commencent à dire, oh Seigneur, est-ce que tu vois pas ma misère? Est-ce que tu vois pas le problème? Le ciel te regarde pour dire, mais comment peux-tu être tant stupide? Amen. C'est disponible pour toi. Saisis ça. Vous voyez? Donc, tu n'attends pas que Dieu le fasse, mais toi, par ta foi, tu la mets en manifestation. Vous voyez? C'est très important. Donc, la foi est une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. Et tous les héros de la foi, les héros de la Bible, ceux qui ont atteint leur destinée avaient en commun la foi. La Bible dit, c'est par la foi que Noé construisit l'arche. C'est par la foi qu'Abraham, n'est-ce pas, quitta son pays. C'est par la foi que Moïse, c'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi que Sarah. Vous voyez? Donc la foi a été l'élément central. La clé en or qui a permis à ces hommes d'atteindre leur destinée. Donc il te faut la foi. Il te faut avoir la foi dans le cœur, n'est-ce pas? Il te faut la foi. Il te faut la foi. C'est très important. J'ai besoin d'avoir la foi. Lève ta main droite, dis Seigneur. Je veux marcher par la foi. Je veux vivre par la foi. Je veux parler le langage de la foi. Je veux donner par la foi. Je veux me sacrifier par la foi. Alléluia. Vous voyez, la foi est importante. Parce que la foi te permet de marcher dans une dimension au-dessus de gens qui sont dans le monde physique. La foi va créer la distinction. La foi va créer l'attraction de la faveur. La foi va créer l'attraction de la bénédiction. La foi va te protéger. Vous savez, je dormais avec mon frère en Christ. Et toutes les nuits, il était attaqué par les démons, alors que moi, je dormais tranquillement. Vous voyez, on était dans le même lit. Et chaque nuit, il se lève, il dit, les démons sont entrés ici. Et alors, un jour, je lui ai dit, c'est toi qui déranges mon sommeil et pas le diable. Vous voyez, c'est pas le diable qui dérange mon sommeil. C'est toi qui me perturbe. Vous voyez? Pourquoi? Parce que sa foi n'avait pas atteint cette dimension. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand j'entre dans ma chambre et que je dors, je rends grâce à Dieu, je prie, je me couche. La responsabilité n'est plus mienne de veiller sur ma vie. Dès l'instant où je me couche, j'engage le ciel sur moi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je ne dois pas veiller sur moi-même. Si je veille moi-même sur moi, Dieu est infidèle. Donc Dieu doit veiller sur ma vie. Si je veille moi-même sur ma vie, alors il y a un problème. La raison de l'alliance ne sera plus valable. Dieu a pris des engagements te concernant et me concernant. Et il doit tenir sa parole à notre égard. Donc quand je dors, les anges sont là. Donc s'il y a un problème, quand je me réveille, la première personne que j'adresse, ce ne sont pas les démons, je demande aux anges, qu'avez-vous fait pendant que je dormais? Puisque la Bible dit, l'ange et l'Éternel montent la garde autour de ceux qui le craignent et les arrachent de tout danger. Donc je fais confiance au service des anges à mon côté. Vous voyez, c'est très important. Mais ça, c'est par la foi. C'est par la foi. Mais si tu es habité par la peur, tu vas au lit le soir, dès que tu entends bruit, hey, esprit des anges te chasse. Non. Tu vois un cafard passer, hey, Satan. Non. J'ai été créé pour dominer sur le diable. Est-ce que vous me comprenez? Et je suis la solution de Dieu au problème que le diable a posé. Donc le diable ne me fait pas peur, il ne m'intimide pas. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Alléluia. Amen. Et ça, c'est par la foi. La Bible dit que la foi est un bouclier qui va éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire que quelque chose que le diable a lancé contre ta vie pour te détruire, la foi va empêcher que cela n'arrive. Vous voyez, ce n'est pas la prière qui te protège, c'est la foi qui te protège. Parce que beaucoup de personnes prient sans la foi. Je vous montre dans la Bible, quand on a prié pour la libération de Pierre, quand Pierre est arrivé, et il a cogné à la porte pour dire je suis là, dès qu'ils ont ouvert la porte, ils ont fermé, et il dit c'est un démon. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils ne croyaient pas à la prière qu'ils étaient en train de faire. Alors ne sois pas de cette espèce, avec croire ce que tu demandes au ciel. Le ciel est capable de tout faire en ce qui te concerne. Il n'y a rien qui soit fait pour servir Dieu. Crois à tes prières. Crois à tes prières. Un jour une femme, elle est venue me voir dans mon bureau, elle me dit pasteur je suis malade. Elle était à la réception, il y avait plein de monde. Et la secrétaire insistait en disant, elle est pressée, alors rendez-vous. J'ai dit, faites entrer la dame avant les autres. Je suis sorti demander des excuses à ceux qui attendaient avant qu'elle, en disant, cette dame est pressée et elle a besoin.
Et quand elle entre dans mon bureau, je dis, ma soeur, où vas-tu, as-tu rendez-vous? Elle dit, j'ai rendez-vous avec le docteur. Et j'ai dit, mais pourquoi tu es ici? Elle dit, je voulais que tu pries. J'ai prié pourquoi? Pour que je sois guéri. J'ai dit, mais si tu as rendez-vous avec le docteur, tu as le choix. Soit tu t'arrêtes ici, soit tu vas à l'hôpital. C'était très dur, mais c'était franc. Parce que la prière n'est pas un rituel. La prière, c'est un acte de foi. Et la fondation de la prière, ça doit être la foi. Je dois croire avant de prier. Si je n'ai pas cru, ce n'est pas la peine de prier. Je ne suis pas contre les hôpitaux, mais tu ne vas pas à l'hôpital en passant par le pasteur. Si tu passes par le pasteur, tu t'arrêtes au bureau et tu rentres à la maison parce que tu crois que la prière qui est faite va produire un miracle. Je dis, tu crois. Tu crois. Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Donc je crois d'abord avant de voir. Je ne vois pas avant de croire. Je crois avant de voir. Donc il est nécessaire d'avoir la foi. Il faut croire. Un jour, j'ai fait une transaction commerciale avec des gens et ils ont décidé de me tuer parce que j'avais racheté la propriété et l'affaire a commencé à se multiplier. Ils ont cru que c'était un accident. Mais ils n'ont pas compris que moi j'ai une alliance. Et chaque fois que je touche quelque chose, le ciel est engagé vers la chose. Donc quand je fais mes affaires prospèrent que ceux des païens. Pourquoi? À cause de ma connexion céleste. Et aucun démon ne peut s'amuser à tourner autour. Parce qu'il est propriétaire d'une alliance avec le ciel. Ils ont décidé donc de m'attaquer à la justice. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et je suis allé en vacances au Cameroun. Et à la deuxième semaine de vacances, j'étais au Cameroun, j'étais dans ma chambre, et je me suis couché, j'ai senti que j'ai tout fait. Et le Seigneur m'a montré une vision. Et dans la vision, on avait collé une tête de bouc sur le mur. Il y avait un cercueil. Et j'étais couché dans le cercueil. Et mon nom était écrit en bas de la tête de bouc, dans le Wafo. Et donc, je savais que c'était dans une grotte, enseveli déjà. Et je me suis levé, j'étais très oppressé. Mon souffle était en train de partir. J'ai commencé à gémir. J'ai commencé à me donner la force. J'ai commencé à annoncer au ciel, je ne mourrai pas avant mon heure. J'ai quelque chose que le ciel m'a demandé de faire sur la terre. Seigneur, je suis volontaire, je vais faire sur la voie que tu m'as appelé. Et j'ai commencé à prier. À un certain moment, le Seigneur m'a dit, stop, retour à l'expéditeur. Et il est écrit, celui qui tire sur son pied, contre le jour qui tombera du mal. Je me suis levé et j'ai pris le décret. J'ai dit, quelle que soit la personne qui m'a enseveli avant mon heure, j'ordonne que cette personne prenne ma place dans ma porte et mette ma place au nom puissant de Jésus. Une semaine après, la dame qui avait lancé l'attaque est allée à l'hôpital. Un mal de tête anodin. Le médecin a dit, attends ici. Et puis, je viens tout à l'heure. Quand il est revenu, elle était morte. Et avant sa mort, j'avais prévenu ses avocats en disant, tes clients sont allés dans un domaine où ils ne contrôlent pas les choses. Un domaine où j'ai l'autorité et la puissance. Ils sont allés faire des choses pas claires. Il faut demander à tes clients de se répartir quand il est encore temps. 3 jours après cette annonce, la dame est morte. Ils sont allés au tribunal retrouver le dossier. Ils ont dit, on ne s'attaque pas au nom pareil. Vous voyez, les gens ont commencé à raconter partout que ce gars, il doit avoir des fétiches incroyables. Et je n'ai pas dit non. J'ai dit, j'ai un fétiche au-dessus de tous les autres. Venez, je vous montrerai le fétiche. Le fétiche, c'est Jésus-Christ. Et puis elle est ressuscitée d'entre les morts. Alléluia. Elle est allée très tôt à la tombe parce qu'elle s'est attaquée à un loin de l'Éternel. La Bible dit, ne touche pas à mon loin, ne fais pas du mal à mes prophètes. Vous voyez, donc il faut la foi. Si tu n'as pas la foi, tu peux mourir avant ton heure. Parce que le diable est jaloux de la responsabilité que le ciel t'a confiée. Et les gens autour de toi vont commencer à jalouser la grâce et ils vont croire que c'est eux-mêmes, mais ils sont manipulés par les puissants des ténèbres. Bien aimé, chaque fois que quelqu'un te déteste, c'est un signe que tu fais un impact particulier. Donc n'aie pas peur de ce qu'on va dire, n'aie pas peur de ce qu'on va raconter. C'est pas grave tout ça. Si on ne parle pas de toi, c'est simplement que tu n'as pas encore commencé à influencer le diable. Donc il faut, vous voyez, avoir la foi. Il faut la foi. Cependant, laissez-moi vous poser une question. Comment a-t-on la foi? Comment marche-t-on par la foi? La foi vient d'où? De la prière, du jeûne, de quoi? De la parole.
Et le texte c'est Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de là. Ok, très bien. La foi vient de quoi? Et ce qu'on entend vient de là. La foi vient de quoi? Et ce qu'on entend vient de. Très bien. La parole de Dieu. Est-ce que Abraham avait la Bible? Non. Est-ce que Abraham a eu la foi? Oui. Est-ce que Noé avait la Bible? Non. Est-ce que Noé a eu la foi? Oui. Est-ce que Moïse avait la Bible? Non. Est-ce que Moïse a eu la foi? Oui. Très bien. Ça veut dire que quelque part, la Bible n'a pas menti. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, il faut bien comprendre que Dieu peut parler au-delà de la Bible. Amen. Et avant la Bible, Dieu parlait. Amen. Ce n'est pas la Bible qui enseignait à Dieu comment il parle. Mais la Bible contient les paroles de Dieu. Mais ce n'est pas la Bible qui a éduqué à Dieu comment parler. Avant que la Bible ne soit, Dieu parlait déjà. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a parlé avant que la Bible ne soit. Donc, je ne peux pas prétendre que Dieu ne peut me parler qu'au travers d'un verset biblique. Si Dieu ne me parle qu'au travers d'un verset biblique, notre connexion n'est pas encore établie. Quand je suis né de nouveau, j'ai une intimité avec le Seigneur. Je passe le temps dans sa présence et je peux entendre Dieu me parler par sa parole, par la bouche d'un serviteur de Dieu, chuchoter à mon oreille parce que nous avons une relation. Vous voyez, Dieu te parle à toi. Alors les gens sont souvent étonnés. Quand je dis, je suis là ce matin, et puis le Seigneur m'a dit, ils disent, mais comment est-ce qu'il dit le Seigneur m'a dit? Oui, le Seigneur m'a dit. Oui, si Dieu ne te parle pas, il y a un problème. Jésus a dit, mes brebis entendent. Elles ne suivront pas la voie de l'étranger. C'est une promesse. Dieu veut parler à nos cœurs. Bien-aimé, si tu ne vis que sur le standard de l'écriture, tu fais bien, mais tu ne feras jamais mieux. Si tu t'arrêtes là, par exemple, la Bible dit de ne pas se mettre avec un étranger, un inconnu sur son joug étranger. Tu veux te marier, tu as besoin d'un homme. Tu as 3 frères en Christ qui sont convertis, qui servent le Seigneur avec passion. Comment tu fais pour savoir quel est l'homme de ta vie? Parce qu'ils remplissent tous les critères bibliques. Au-delà de la Bible écrite, il faut encore entendre Dieu te parler. Vous voyez, la Bible dit, Hébreux 11, verset 7, c'est divinement averti que Noé construisit l'arche. Ça veut dire que Dieu lui avait averti, on n'a pas dit bibliquement averti, mais divinement averti. Que Noé a construit l'arche. Dans Genèse 12, verset 1 à 3, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et vas-y dans le pays que je te montrerai. Qui parle à Abraham? Oh, mais réponds-moi s'il te plaît. Dieu. Qui parle à Abraham? Dieu. Et donc, si Dieu a parlé à Abraham dans l'ancienne alliance, à plus forte raison dans la nouvelle alliance, où le voile est déchiré. Dieu a envie de te parler clairement, de te faire entendre sa voix. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Un matin, tu lis ta Bible et un verset biblique s'allume. Un homme ou une femme qui n'a pas de révélation mène une vie spirituelle dangereusement exposée. La révélation est indispensable pour avoir de l'ascension. Donc j'ai besoin de révélation. J'ai besoin que Dieu me parle. Alors il m'arrive des moments où je suis devant la Bible et je commence à crier à Dieu. Je dis, Seigneur, je t'en supplie. J'ai envie que la parole de Dieu me parle. Pas pourquoi? Parce que je me rends compte en lisant souvent que c'est la lettre. Mais j'ai besoin de déchirer le voile et d'entrer dans la parole. Amen. Et que la parole s'allume. Qu'elle soit vive pour moi. Vous voyez? À partir de ce moment, je peux dire que Dieu m'a parlé. Parce que la parole s'est allumée. Donc si je lis la Bible, et je lis comme Abraham a quitté son pays, moi aussi je quitte, je ne serai pas en train d'agir par la foi. Parce que Dieu ne m'a pas parlé, il a parlé à Abraham. Vous voyez? Beaucoup d'enfants de Dieu s'approprient la parole qui a été dite aux autres. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oui. Et j'ai entendu des autres qui viennent, oh oui, Dieu m'a dit, donne-moi ta farine et ton huile, lui ne manquera pas dans la maison. J'ai dit, est-ce que tu es Élie? Amen. Oui, est-ce que tu es Élie? C'est Dieu qui a dit à Élie, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Oui. Ne prenez pas le cas d'Élie pour en faire votre cas. Est-ce que Dieu t'a parlé? Et j'ai dit aux gens, s'il se présente chez toi en disant Dieu m'a dit,
faut me donner une partie de ton salaire. Parce qu'il y a des gens qui font ça dans le ministère. Demande-lui, est-ce que tu étais au Torrent? Est-ce que tu as rencontré le corbeau avec le pain d'argent? Est-ce que tu as eu cette expérience avant, bien aimé? Vous voyez? C'est trop facile de prendre la Bible et de dire oui, Dieu m'a dit non. Quelle est l'intimité que tu as avec lui? Est-ce que tu entends Dieu te parler clairement? La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Vous voyez? La parole sur laquelle Dieu veille. Oh là 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 là. C'est la parole qui t'a fait entendre. Quand Dieu t'a parlé, c'est la garantie que ta vie ne sera plus jamais la même. Je vous dis, quand tu entends du Dieu, tu peux plus être comme le voisin d'à côté. Je te dis, quand tu entends le réma de Dieu, ta vie est basculée. Pourquoi? Parce que quand la parole a chuchoté dans tes oreilles, Dieu dit cette parole-là, que toi-même tu le veuilles ou non, elle ne va plus rentrer à moi sans accomplir ce pouvoir de ça. Allez demander à Jonas. Jonas n'était pas un païen. Jonas était un juif. Jonas avait une belle relation avec Dieu. Il a entendu Dieu lui dire va à Ninive. Combien de ses concitoyens ont entendu Dieu parler? Vous voyez? Mais Jonas a dit je ne parle pas. Mais Jonas était quand même au-dessus de ceux qui n'entendaient pas Dieu. Là, je suis très profond maintenant. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous êtes différents de ceux qui ne viennent pas à l'église. Parce que quelqu'un qui entend la parole de Dieu ne peut jamais être l'égal de celui qui l'entend. Je vous garantis que la parole de Dieu a une telle influence que quand vous l'entendez et qu'elle a déjà pénétré votre cœur, le restant de votre vie ne dépend plus seulement de vous. Jonas dit ouais, bon Seigneur, je ne veux pas aller, je vais fuir. Ah, il s'en va dans le bateau. Quand il entre dans le bateau, la mer commence à s'agiter. Pourquoi? Pas parce que Jonas était possédé, non. Parce que le diable était plus fort, non. Mais parce que quand tu sors la parole que Dieu t'a donnée, tu sors la protection de Dieu. Et Dieu va s'arranger à mettre la nature contre toi. Il y a déjà les affaires ne marchent pas. Le travail, tu essaies un niveau 2, on t'y renvoie. Il est probable que le ciel t'attend quelque part où tu refuses de partir. Et souvent, je dis aux gens, il y a des gens, c'est pas Dieu, c'est pas le diable qui les combat, c'est Dieu qui les combat. Parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu et ils veulent se dresser contre elle, alors ils trouvent Dieu sur leur chemin. Balaam a vu la résistance de Dieu. Son âme même a dû parler pour lui, hé Balaam, vois-tu? Vous voyez? Donc Dieu est capable de faire des choses incroyables. Est-ce que vous me comprenez quand on a entendu sa parole? Jonas arrive dans le bateau et on commence à dire, on va voir qui est celui qui a triché au malheur. On prend Jonas, mais gloire à Jonas parce qu'il avait entendu Dieu. On le jette dans l'eau. Il y avait des baleines, il y avait des requins. Mais le requin n'est pas venu. Ça veut dire que même dans la désobéissance, il y a eu la miséricorde de Dieu qui protégeait la vie de Jonas. Certaines personnes ici, vous n'êtes pas morts dans la drogue, morts dans les accidents alors que vous étiez rebelles à ce que Dieu vous avait dit à cause de sa miséricorde. Le requin voulait venir quand la baleine l'a dévancé en disant ça c'est mon repas. Il a récupéré dans le ventre et Jonas est tombé dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Et j'étais étonné quand Jésus annonce ça en parlant d'un miracle. Comment est-ce qu'un homme qui est dans la désobéissance peut être l'objet d'un miracle? Un homme qui fuit la volonté de Dieu, comment peut-il vivre un miracle dans la mer? Parce que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Il y avait un dessein rattaché à la destinée de Jonas. Et dans le poisson, Jonas n'avait plus d'amis. Jonas ne pouvait plus aller au supermarché. Jonas ne pouvait plus manger. Jonas était privé de tout. C'était un jeune forcé. Vous voyez, il y a des personnes, il n'y a même pas d'argent pour manger à la maison. Ce n'est pas la peine de demander à ton voisin. Le ciel t'a demandé de jeûner pendant longtemps et tu n'as pas voulu, on a coupé tous les livres. Tu es obligé de jeûner parce qu'il y a quelque chose qui t'attend d'important. Donc ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans le ventre du poisson que Jonas avait levé. Et le poisson est allé le vomir sur la terre ferme. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan sur la vie de Jonas. Bien aimé, la foi est indispensable. Amen. Ah, il te faut la foi. On dit Seigneur, je veux marcher par la foi. Encore, je veux marcher par la foi. Et vous savez, quand il y a la foi, il faut que l'action suive. Dis action. Action. Encore action. Action. Vous voyez, beaucoup de personnes croient avoir la foi, mais alors qu'ils sont simplement en train de vivre dans la prétention. Il y a une différence entre la foi ou alors l'ambition simplement. Parce que la foi vient de Dieu, alors que l'ambition est humaine. Dieu veut que tu marches par la foi.
pas par une ambition personnelle, mais par une soumission à Dieu qui t'a créé. Je reprends un exemple. Si Dieu me dit, va de l'autre côté et que j'y vais, et que quelqu'un d'autre m'accompagne, d'accord? Viens, tu es plus jeune, tu as un peu plus d'énergie, viens. D'accord? Alors, on est là, et puis Dieu me dit, Raoul, va vers le micro de l'autre côté, suis-moi. Je m'en vais. Mais est-ce qu'à elle, Dieu a parlé? Non. Oui, mais elle me suit, n'est-ce pas? Très bien. Mais à elle, Dieu a parlé? Non. Beaucoup d'entre nous, nous suivons les gens qui accomplissent leur destinée sans avoir rien entendu. Il faut entendre soi-même ce que le ciel t'a réservé. Abraham est sorti avec l'autre, mais l'autre n'avait pas été appelé avec Abraham. Abraham, et l'autre c'est le symbole du voile. Et la présence d'Abraham voilait les promesses de Dieu. De l'autre voyait les promesses de Dieu dans la vie d'Abraham. Il y a des gens, quand Dieu t'appelle, l'action première, c'est d'accepter de te séparer d'eux. La Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Abraham fut justifié par les œuvres de sa foi. Il y a des personnes que tu dois apprendre à quitter. Je te garantis. Il y a des amitiés, si tu n'abandonnes pas, tu verras jamais ce que le ciel te donne. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis. Parce que je ne veux pas être ami avec quelqu'un qui vient me poser la question, comment je vois pasteur va demander, comment est-ce que tu fais pour que tu sois tant prospère? Je lui ai dit, je crois en Dieu, je marche par la foi. Il me dit, toi aussi. Tu vois, tu pries plus que qui? Tu as la foi. J'ai dit, non, je ne vais pas parler de prière, j'ai dit, confiance en Dieu. Il dit, toi aussi. On est dans le ministère depuis longtemps, il a commencé le ministère avant toi. Je lui dis, la foi ne respecte pas l'ancienneté. Il était prophète. Il dit, je suis prophète de Dieu. J'ai dit, moi, je suis fils de Dieu. Vous voyez? Parce qu'on peut être prophète pour Dieu. Amen. Ou de Dieu. Sans et perdant la notion de fils. Il me dit, non, s'il y a même quelque chose de louche, je suis prêt à faire. Quand on s'est séparés, j'ai enlevé son numéro de téléphone, j'ai fait notre dernière conversation. Quand il est revenu me voir, j'ai dit, il n'y a plus rien à faire entre toi et moi. Je ne marche pas avec les gens qui veulent utiliser les méthodes du diable pour servir Dieu. Amen. On ne peut pas servir Dieu avec les stratégies du diable. Amen. Ça ne marche pas. Dis séparation. Séparation. Encore séparation. Séparation. Non, il faut te séparer. Abraham a dit quitter ses coutumes, quitter son pays, quitter la tradition de son père, quitter l'autorité parentale, parce que c'était une autorité où le père adorait les idoles. Il a dit sortir de ce système de pensée pour aller vers ce que Dieu lui demandait de faire. Amen. Donc accomplir sa destinée, atteindre sa destinée, va demander le payant. La séparation est indispensable. Indispensable. Abraham a quitté son pays. Il a offert à Dieu son fils unique. Il l'a posé en acte. C'est très important. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui doivent quitter leur travail, quitter la carrière dans laquelle ils sont. Oh non, moi je vais être un grand médecin. Et un jour, t'entends la voix de Dieu te dire, c'est bon la médecine que tu as faite, mais je te veux au service à plein temps dans les scènes dans le ministère. Ne résiste pas, parce que ta destinée passe par l'appel que tu as entendu. Mais je dis aux gens, ne te presse pas non plus de dire que Dieu t'a appelé. Parce que sur 100 pasteurs aujourd'hui, on a 80 appelés soi-même et il y a 80 appelés. Et là, aujourd'hui, je connais déjà, ils ont commencé pasteur. Après, ils se sont rendus compte que l'église ne grandit pas. Ils s'appellent révérend. Je dis, c'est peut-être pour ça que ça va marcher. 3 mois après, ça n'a pas marché. Je suis bishop. Bishop. Et quand ils vous te saluent, alors salut mon frère, comment tu vas? Non, bishop. Bien aimé, bishop n'est pas ton nom. Parce que je m'appelle pasteur Antel. Non, pasteur n'est pas ton nom. C'est une fonction que tu exerces. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous voyez, il est important de comprendre, bien aimé, que nous devons répondre à l'appel du ciel. On ne s'appelle pas soi-même, c'est le ciel qui nous appelle. Si tu t'appelles toi-même, au moment où la provision devra descendre, toi-même tu vas aller la chercher. Amen. Parce que Dieu n'est pas responsable de ce qu'il n'a pas initié. Ouais, ici, il n'a pas initié, il n'est pas responsable. Mais comment est-ce qu'ils font? Ils ont des arbres, ils ont des gens au bâtiment. C'est louche qui t'a appelé. Bien-aimé, il y a des sécheresses qui sont des indicateurs du manque de présence.
de Dieu dans une action humaine. Le Sahara n'est pas Sahara par hasard. Parce que dans cet endroit, il n'y a pas la pluie d'en haut. Il y a des gens, quand vous voyez leur vie, 5 ans, 6 ans, 7 ans, même pour payer le loyer, c'est un problème. Bien aimé, remet en cause ce que tu es en train de faire. Le Dieu que je connais dit, oui, de la bouche de David, je suis vieux et j'ai été jeune, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mentir son pain. Et quelqu'un m'a dit, mais pasteur, t'es contre le désert alors? J'ai dit non. Non, pourquoi? J'ai aucun problème. Premièrement, je crois que le désert, on doit tous passer par là, mais on n'y habite pas. Deuxièmement, quand je suis dans le désert, un désert divin, il y a quand même la manne et la caille qui descendent. Il y a l'eau qui sort du rocher. Même dans le désert, j'ai une présence quand même que Dieu est avec moi. Mais il y a des gens qui n'ont aucun signe du présence divine à leur côté. Remets en cause la position que tu occupes dans le royaume. Parce que ça peut être un indicateur que Dieu est en train de te résister et t'appelle à autre chose. Il faut répondre à ça. Si à quoi tu t'appelles. Bien aimé. Si je continue de faire ce que j'ai fait avant, je verrai toujours ce que j'ai vu avant. Donc si je veux voir ce que je n'ai jamais vu, je dois apprendre à faire ce que je n'ai jamais vu. Donc il y a un jour où je dois apprendre à passer à un autre. Le royaume des cieux, c'est aussi ça, passer à un autre niveau. Je dois apprendre à le faire. D'accord? Et ensuite, parce que Dieu m'a appelé, il y a des œuvres que je dois apprendre à bâtir. Noé a construit l'arche. Il y a des gens qui sont sur la terre et qui ne font rien pour le royaume. Rien du tout. Et ils partent sans rien faire pour le royaume. Et il y a aussi des sacrifices que je dois apprendre à faire pour atteindre ma destinée, pour l'accomplir sur la terre. Pour vivre selon les desseins de Dieu, Abraham a dû sacrifier sur l'autel son fils Isaac. Qu'est-ce que toi tu as fait? Quelles sont les choses que tu es prêt à laisser à sacrifier pour le royaume des cieux? Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Je vais parler de l'intervention divine tout à l'heure. Mais il faut comprendre que l'action est ce qui déclenche l'onction. Si je n'ai pas agi, le ciel ne fera rien. Quand Dieu m'a parlé, très tôt, 26 ans à peine, je me suis levé pour aller dans un pays où je ne connaissais personne. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis allé me former en Sierra Leone, et j'étais allé à l'école missionnaire, je suis parti, je ne connaissais personne. J'ai commencé à croire en Dieu, j'ai dit, je dois aller dans cette école. Mon père spirituel m'a dit, ah oui, l'école coûte $3 000, mais comment tu vas faire pour y aller? J'étais choqué. J'ai dit, mais tu nous as enseigné que le juif doit vivre par la foi. J'ai dit, mais c'est pas la foi que je vais y aller. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc si Dieu t'a vraiment appelé, on va voir. Je rends grâce à Dieu pour ce père spirituel qui ne m'a pas toujours donné ce que je demandais. Vous devez bénir les gens qui vous rendent la vie difficile. Amen. Parce que quand la vie t'est rendue difficile, alors l'action de Dieu devient facile. Amen. Amen. C'est pour ça que quand Élie a été en train de prier, quand le prophète de Baal, il a dû verser l'eau sur son sacrifice. Parce qu'il a compris que si c'était sec, c'était plus difficile pour le feu divin de prendre. Mais il fallait verser l'eau. Parce que mieux c'est compliqué, mieux c'est facile pour Dieu. C'est quand il a versé l'eau que le feu a pris. Vous voyez? Donc, les choses se compliquent, c'est pas parce que Dieu veut que tu meurs. Ça se complique parce que tu n'es plus loin de l'intervention de Dieu. Vous voyez? Donc c'est très important. Alors, il est parti à une conférence et Dieu l'a confondu. Pendant qu'il a terminé la conférence, un Américain veut le voir et dit, Dieu m'a dit qu'il y a un de tes assistants qui veut aller se former en Sierra Leone, ça coûte $3 000, tiens, va le lui remettre. Il est revenu lui-même, il m'a dit, c'est incroyable. Voilà, quelqu'un m'a remis $3 000 pour toi, pour que tu ailles te former. Bien aimé, je suis parti. Écoutez-moi très bien, ne forcez pas les choses. Écoutez-moi bien, ne forcez pas les choses. Ayez le courage de dire à Dieu, je suis prêt. Si c'est toi, alors pour vous. Écoutez-moi, Dieu a besoin de Dieu. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu a aussi besoin de toi. Il a besoin de toi pour l'œuvre sur la terre. Il a besoin de toi pour que son règne vienne. Donc, tu peux dire à Dieu, prouve-moi que tu es avec moi. Oui. Et il a intervenu. Quand on est arrivé en Sierra Leone, je ne connaissais personne. Dans le bateau, j'ai commencé à demander aux gens, est-ce que vous connaissez une église pas loin parce qu'il y avait un ferry à traverser? Le monsieur m'a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, non, je suis un missionnaire, je dois fréquenter l'école publique, mais on vit dans 2 semaines, j'ai besoin de quelqu'un pour m'héberger. Il m'a regardé, il m'a dit, tu es un homme de Dieu? J'ai dit oui. Il dit, je suis le vice-directeur de la compagnie qui t'a transporté, tu vas loger chez moi.
Je suis resté sur lui pendant 2 semaines. Quand je voulais partir, j'étais tout frêle, tout mince, insignifiant. Mais le ciel était avec moi, bien aimé. J'avais Dieu en moi. Et j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux que le ciel puisse faire pour toi et ta femme? Il a commencé à rire. Il dit, nous aussi nous sommes chrétiens. J'ai dit, ça ne veut rien dire. Moi je suis un homme de Dieu. Et la Bible dit, celui qui donne un verre de un prophète, en sa qualité de prophète, ne perdra pas la récompense. Et Dieu m'avait donné ce verset biblique avant de partir en mission. Alors, il m'a regardé, sa femme a pris au sérieux ce que je disais. Souvent les femmes sont plus sensibles. Elle a dit, Daddy, let this guy pray for us. Laisse que ce gars prie pour nous. Et j'ai commencé à prier. La femme m'a dit, j'ai eu un enfant et il est mort. Depuis 7 ans, je n'ai plus enfanté. J'ai posé juste ma main sur son ventre, je lui ai dit, reçois le cadeau du ciel. Pourquoi? Parce que j'étais certain que le ciel allait faire. Dieu m'avait donné cette parole. Et je me suis tourné vers le mari. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il va te donner une promotion. Il a commencé à rire, il dit, je te rappelle que je suis vice-directeur. J'ai dit, Dieu a dit qu'il va te donner une promotion. Et Dieu sait que tu es vice-directeur. Vous voyez? Et vous savez que je parle en moment comme ça, mais quand je le dis, c'est que je sais que le ciel m'a dit. Amen. Un mois après, il est venu me voir, il me dit, ma femme est en retard. Il me dit, mais tu ne croiras pas, tu ne croiras pas. Ma femme est en retard. J'ai dit, stop, je suis un croyant, je crois. Il n'y a pas, il dit, je ne crois pas. J'aime pas cette phrase, je crois. Amen. Vous voyez? Non, je ne suis pas de ceux qui ne croient pas. Moi, je crois. Ma femme est en retard. J'ai dit, Dieu accomplira sa promesse. 3 mois plus tard, le directeur de la compagnie a été attrapé pour une faute lourde. Et on l'a nommé directeur général de la compagnie aérienne. Pourquoi? Parce que quelque part, le ciel avait intervenu. Alors je vois certaines personnes dans cette salle être témoins de l'intervention divine. Le ciel interviendra en ta faveur de façon miraculeuse. Je déclare l'intervention divine à ton égard au nom de Jésus. L'intervention dans la provision, l'intervention dans la santé, l'intervention dans les contrats, l'intervention dans les conteneurs, la main invisible de Dieu, visant les portes fermées, t'élevant de façon surnaturelle au nom suprême de Jésus. Je vois quelqu'un se marier, je vois quelqu'un ouvrir une nouvelle compagnie, je vois une intervention dans la sécheresse éteinte. Dieu installe de façon miraculeuse des sources d'eau vive qui coulent. Je vois la main de Dieu intervenir au nom suprême de Jésus. L'intervention divine pour la restauration de ta dignité. Les gens de ta famille ne t'ont pas considéré et tout le monde a dit que tu étais en échec. Je me dis de te dire ce matin, ton histoire prend un autre sens. Dieu restaure ta vie, il t'amène dans une autre dimension. L'intervention divine à ton égard au nom suprême de Jésus. Oh, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. J'ai un plan pour toi qui s'accomplira. J'ai dit l'intervention divine. J'ai dit l'intervention divine. J'ai dit l'intervention divine. Vous voyez, il y aura de l'adversité. Mais rappelle-toi que j'ai dit que Dieu interviendra. Bien aimé, l'intervention divine est indispensable. J'aime voir Dieu agir. J'ai appris à ne pas répondre. Et j'ai vécu des choses tellement traumatisantes. Pour un jeune homme, que j'ai appris très tôt à me réfugier sous l'aile protectrice, n'est-ce pas, de Dieu. Vous savez, Dieu est vrai. Bien-aimé, apprenons à lui faire confiance. Et j'ai compris une chose, le diable te détestera toujours. N'essaye jamais de signer des accords de paix avec lui. Ça ne marchera pas. Vous voyez, ça ne marchera pas. Vous voyez, il ne faut jamais. Dieu est avec toi. Ah, mais dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Oh, dis à l'autre voisin, Dieu est avec toi. Je vois certaines personnes parmi vous célébrer la grandeur de Dieu. Tu vas te lever la nuit, tu vas danser. Tu ne vas même pas reconnaître la chambre dans laquelle tu dors. Je vois le ciel s'ouvrir et descendre, je vois la gloire de Dieu descendre sur ta vie de façon spectaculaire. Alléluia. Là où les gens font 3 jours, tu feras une demi-journée. Là où les gens font 10 ans, tu feras 1 an. Céleste, au nom puissant de Jésus. Je vois cela se faire. Par la main invisible de Dieu, je te fais passer à une autre dimension. L'intervention divine. Bien aimé,
tes ennemis risquent d'être nombreux, c'est parce que le diable verra briller ton étoile. Il verra briller ton étoile. Il verra briller ton étoile. Il verra tout pour toi l'écouter. Il verra briller ton étoile. Ton étoile brille. Ça avait été volé par les nuages, mais maintenant les nuages se dégagent. Ton étoile brille. On te répète, on te positionne, parce que Dieu a décidé de t'élever de façon miraculeuse. Alléluia. Voyez donc, mais ça passe par ton action. Car si tu ne fais rien, tu n'as rien. Et si tu ne fais rien, le ciel restera silencieux. Le diable n'attaque pas les personnes qui n'agissent pas. Et le ciel n'intervient pas pour les personnes qui n'ont pas posé une action conséquente à leur foi. Il faut agir. Vous voyez? Donc, vous voyez, l'opposition, c'est pas grave. N'aie pas peur des défis. Parce que le défi va déclencher, n'est-ce pas, ton potentiel intérieur. N'aie pas peur du défi. Dieu dit, je dresse une table en face de tes adversaires. Vous voyez, en face de tes ennemis. Donc, prie pour qu'ils ne meurent pas tôt. Parce que si tu n'as pas d'ennemis, tu n'as pas de table. Donc, il faut que tes ennemis vivent. Parce que ta table sera dressée en face d'eux. Alors, moi, tu veux dresser ta table en face de ceux qui t'ont persécuté. Je vois ta table dressée en face de ceux qui t'ont persécuté. Je vois ta table dressée en face de ceux qui ont pensé que ta vie était détruite. Bien-aimé, Dieu dresse ta table en face de tes adversaires. Il n'y a personne sur cette terre qui est médit contre toi qui ne verra pas l'opportunité que le ciel lui donnera de se repentir. Parce que Dieu va s'arranger à te lever devant les gens qui ne croyaient pas que c'était possible. Parce que j'ai compris que Dieu ne fait pas briller la lumière dans la lumière. Et avant que la lumière ne soit, il laisse que les ténèbres arrivent. Donc certaines personnes me disent, oh oui, moi je suis très oppressé. Il laisse que les ténèbres soient encore bien noires. Comme c'est une petite étincelle pourra bien jaillir. L'opposition est une belle opportunité. Que le ciel te donne de voir sa main puissante. La main de Dieu sur ta vie. Tu la verras, bien-aimé. Tu la verras. Et je déclare, si tu es la seule personne sauvée dans ta famille, je décrète que tous tes frères païens, toute ta famille qui ne connaît pas Dieu, verra la gloire de Dieu au travers de toi. D'ailleurs, écoute-moi bien, à ma parole ce matin, je t'établis gouverneur spirituel de ta famille. Par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Dans ta famille, on parlera de toi. Et quand tu auras une réunion familiale, si tu n'es pas encore arrivé, la réunion ne commencera pas. Tu seras considéré que la foi que tu vas donner sera la foi qui va trancher. Reçois ces grâces dans ta vie par le pouvoir de Dieu. Oh, Dieu est avec toi. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Oh mon frère, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, je suis tombé dans le péché. Relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Relève-toi. La Bible n'a pas dit toutes choses concourent pour le bien de ceux que Dieu aime. Mais pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous allez vous rendre compte que Jésus n'a pas donné le ministère à Jean qui l'aimait. Mais il a donné le ministère à Pierre qui aimait Jésus. Donc notre amour est indispensable. Dieu nous aime, mais nous jouissons la grâce de Dieu par notre amour. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce qui est arrivé, bien-aimé, laisse-moi te dire, peut-être même ton père a trompé ta mère et tu es né, et on t'a appelé enfant adultérin. Laisse-moi t'appeler simplement enfant de destinée. Même cette erreur était une erreur, mais qui va concourir à ton bien. Pourquoi? Parce que toutes choses, la religion dit non, mais moi j'ai dit oui, toutes choses. Allez-vous expliquer comment Salomon est devenu l'ancêtre de Jésus? Alors qu'il est né de la voyez, il est né de quelle femme? La femme d'Uri. Et qu'est-ce que Uri a été tué par David? Sa femme l'a trompé avec David. Salomon est né, mais Salomon a régné. Écoute-moi bien, tes erreurs vont t'amener dans le règne. Parce que tu as dit, j'ai décrété sur ta vie, tes erreurs vont t'amener à passer la porte. Le ciel t'a appelé au nom puissant de Jésus. Certaines personnes ici, ton ministère sera de consoler les jeunes sœurs qui sont tombées dans le péché. Parce que tu es tombé dans le péché et Dieu t'a relevé. Et tu pourras donc enseigner aux gens
ce que c'est que le danger de commettre le péché. Oui, donc toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. On t'a violé et tu crois que c'est un malheur. Rends grâce à Dieu pour cela. Parce que tu l'aimes, il fera concourir cela à ton avantage. Il te donnera un ministère que personne ne pourra avoir. Tu parleras avec une telle profondeur. Pourquoi? Parce qu'il t'aura donné de vivre l'expérience que personne n'a pas vécu. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. On a fermé ta société. Et tu dis, je n'ai plus d'emploi. Et j'ai dit à quelqu'un, la société a été fermée parce que Dieu voulait te donner un meilleur emploi. Il y a certaines personnes parmi vous, on va vous renvoyer. Ne pleurez pas. Dieu attend tellement de grandes choses de vous que vous étiez accroché à un petit salaire de 2500 €, alors que lui-même il t'appelle à posséder la société. Et Dieu a dit, Seigneur, garantis mon emploi. Il dit non, j'étais créé pour être employeur. Et il fait qu'on te chasse, pas pour que tu meurs, mais pour que ton potentiel sorte et que tu montes ta propre voie. Je crois que certaines personnes dans cette âme se repositionner dans les hauteurs, régner dans une dimension incroyable à cause de la main de Dieu. Qui je reçois? Alléluia. C'est important, bien-aimé. Tu dois voir l'intervention du ciel. Tu dois voir l'intervention du ciel. Tu dois voir l'intervention du ciel. Un monsieur est venu me voir. Il fait des affaires. Et il était endetté. Il est venu me voir pour demander un prêt. Je lui ai dit, je ne suis pas la banque. Et je suis rentré. Il a insisté. Et il a tellement insisté. Et un jour, je mangeais au restaurant. Son neveu était en train de passer. Le Seigneur m'a dit, appelle ce neveu. Dis-lui de contacter son oncle. Et puis aide son oncle. Je veux le relever. Donc j'ai rencontré son oncle. J'ai investi plusieurs dizaines de millions dans son affaire. Et il est remonté. La nuit, il est allé dormir. Le Seigneur lui a dit, j'ai envoyé ce jeune homme avec l'onction qu'il a dans sa vie pour amener tes affaires à aller à un autre niveau. Tu priais pour que j'intervienne. Mais attache-toi à cet homme et tes affaires vont prendre de l'envol. À moins de 4 ans, il est devenu multimilliardaire. Multimilliardaire. Il m'a fait un don une fois de 100 millions de francs. Ça a signé pour dire, tiens, que Dieu bénisse ton ministère. Bien aimé, j'ai appris dans la vie et l'expérience de la vie que Dieu est capable de faire toutes choses. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il est peut-être probable que tu sois assis à côté de la personne dont tu auras besoin demain d'avoir une audience pour rencontrer. Donc je te demande que tu prennes un contact quand il est encore temps. Fais une photo avec lui ce matin. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Il y a 15 ans, et le visage actuel, vous n'allez pas que j'ai fait une chirurgie esthétique. Vous allez vous dire que ce gars a fait une chirurgie esthétique. Et certaines personnes, quand ils me voient, ils croient que je suis né dans la Bible. Non, je suis né sur la terre comme tout le monde. Bien aimé. Mais la parole a travaillé en moi. La Bible dit la parole de Dieu est puissante et pénétrante. La seule capable de séparer par l'esprit. Je suis au reçois la vitamine D. Un jour, je m'amène à Pierre, qui a eu une vision. Dieu m'a montré la Bible qui était en train de circuler, les versets publics qui étaient en train de passer dans mon sang. Et quand je me suis réveillé, il m'a dit la parole est puissante et pénétrante. Capable de séparer âme et esprit, je suis ouais. Et il m'a donc montré la vitamine divine, qui est une vitamine céleste, qu'on ne peut pas avoir ni dans la haricot, ni dans la salade, ni dans la tomate, mais cette vitamine, on l'a dans la parole. Pénètre dans l'homme intérieur, commence à changer ton corps. Tu n'as pas besoin d'aller prendre une crème spéciale pour que tu sois rayonnant, mais la présence de Dieu te fait rayonner. Si tu as dit dans la puissance de Dieu, au nom de Jésus, je te vois prier, je te vois élever, je te vois libérer, je te vois de la paix, je te vois finaliser, je vois ton ministère percer, je vois la foi de Dieu de sur ta vie. Puissant de Jésus. Rien ne pourra arrêter ce que Dieu a fait. Rien ne pourra arrêter ce que Dieu a fait. Rien ne pourra arrêter ce que Dieu a fait. Bien-aimé, attends-toi, tu verras les anges. Je le dis prophétiquement. Certains d'entre vous vont rencontrer les anges sur leur chemin. Écoute-moi bien, sois plus conscient du ciel que de la terre. Le surnaturel gouverne le naturel. Pendant la crise,
Mon frère connaît l'histoire. Mon grand frère, j'étais chez moi quand on a envoyé m'arrêter. Et les gens sont venus, ils ont cogné en face chez le commissaire de police qui était en face et lui ont dit, va sonner parce que si c'est toi, il va ouvrir. On sait que vous êtes amis. Et il a dit non, il a voyagé. On a pris la balle, on a tiré sur son pied. Il dit il a voyagé. On dit comment tu sais? Il m'a dit on voit hier, il est parti hier. Et donc après, les gens sont partis. Après avoir emporté sa voiture. Quand les troupes se sont arrêtées devant, je suis sorti de ma maison. Et je suis arrivé chez lui, il m'a dit mais c'est pas possible. Il m'a dit mais c'est pas possible, voisin. Tu viens d'où? Tu n'as pas voyagé? J'ai dit non, comment ça? Il dit mais on a causé. Hier soir tu m'as dit que tu partais, je pensais que tu as pris le vol d'Air France qui est parti hier. J'ai dit mais tu es sûr? Il m'a dit mais on a parlé. J'ai dit je t'habille comment il a décrit. Et puis le Saint-Esprit m'a dit c'était en blanche. Le Saint-Esprit qui savait que j'allais être attaqué a envoyé un ange qui a causé avec lui à ma place. Et qui lui a donné les paroles qu'il fallait pour déjouer le complot contre ma vie. J'ai dit tu vas voir la main de Dieu sur ma vie. Parce que tu es destiné, personne ne pourra l'arrêter. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ton père, que Dieu bénisse ton collaborateur, qu'il bénisse ta femme, qu'il bénisse ton mari, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse tes enfants, qu'il t'élève au-delà des organisations, qu'il répande ta grâce sur moi, que le ciel s'ouvre sur ta vie, puissance de ta vie, que ta vie soit changée, que tu sois pour la personne, que la gloire de ta vie soit changée, que tu sois béni, que bénisse la société, et non, je suis pas de Jésus. On commence à adorer le Seigneur. Je peux adore le Seigneur, adore le Seigneur. Oh, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur pour ces paroles que tu as entendues. Grâce à Dieu pour sauver ta vie. Ah, les cigares. Les cigares. Grâce à Dieu. Ah, les cigares. Jamais accepté Jésus dans ton cœur véritablement. Tu vas peut-être à l'église, mais ce matin tu dis, je veux le recevoir dans ma vie. Lève ta main droite, je veux prier pour toi. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Le recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Avance ici, venez là. Je veux vous toucher moi-même, bien. Celui qui veut, bien, ma soeur, venez, soyez-moi, ne le faites passer. Amen. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Regardez mes caméras, avance simplement. Il y a une action de Dieu dans ta vie. Amen. Acclamons le Seigneur pour vous. Viens simplement. Merci Jésus. Viens simplement. Avance ici
devant, frère, c'est la rencontre merveilleuse. C'est la décision la plus merveilleuse que tu puisses prendre. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, merci Jésus. 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 Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Bien-aimé, il est possible que quelqu'un ait fait cette prière avant, mais n'a pas eu le résultat escompté. La nouvelle naissance, c'est un miracle. On peut répéter la prière et ne pas l'être renouvelé. Tout dépend de notre corps du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche. Donc votre engagement doit être du fond de votre cœur. Une ferme résolution ce matin de dire au revoir au monde, au revoir à Satan et de bâtir, construire une alliance avec Dieu. Donc je vais prier pour vous, pour ce miracle dans le cœur. Moi ça m'est arrivé une seule fois et ma vie a changé totalement parce que Jésus était en toi. Alors lève ta main droite comme un engagement solennel devant le trône de Dieu. Lève ta main droite devant le trône d'Éternel. Répète après moi de tout ton cœur. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu la parole. Mon cœur est touché. Je crois avoir la foi pour te recevoir dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande pardon pour ma vie passée, vécue dans le péché, loin de toi. Pardonne-moi Seigneur. Ce matin, je te demande, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Ôte le cœur de pierre. Donne-moi un cœur de chair, un cœur de lumière, un cœur d'amour, un cœur de joie, un cœur de paix, un cœur qui aime ta parole. Seigneur, de toute mon âme, je crie à toi, sauve-moi, délivre-moi, écris mon nom dans le livre de vie, écris mon nom dans ton livre saint. Je veux t'appartenir, vivre pour toi le restant de mes jours sur la terre des hommes. Merci Seigneur pour ton dessein, pour ma vie. Je décide de l'atteindre, de le réaliser. Agis Seigneur au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Pose maintenant ta main sur ton cœur. Toute l'église est dans vos mains, s'il vous plaît, vers eux. Je vais prier pour demander vraiment que quelque chose se passe, que ce soit un changement radical, une visitation par la puissance d'en haut dans ta vie ce matin. Alléluia. Seigneur, merci. Je te rends grâce pour mon frère. Je bénis ton nom pour ma soeur. Que je recommande en devant de ta grâce ce matin. Que ton pouvoir surnaturel agisse dans leur cœur maintenant, au nom puissant de Jésus. Que les guillons du péché soient détruits, au nom puissant de Jésus. L'emprise de Satan sur ta vie, je déclare cela détruit, au nom suprême de Jésus. Et que l'Éternel, par sa grâce, te libère et te donne d'expérimenter la nouvelle naissance, au nom suprême de Jésus. Oui, sois comblé par la grâce infinie de l'Éternel, agissant dans tes membres au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette œuvre puissante. Oh Dieu, nous te rendons grâce, que ton nom soit béni, que l'honneur te soit rendu pour ton œuvre puissante et merveilleuse dans ces vies ce matin. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié et que toute l'assemblée dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Pour les autres, je vais demander au bassin de vous.
Alléluia. Le révérend vient de dire tous ceux qui sont appelés aux affaires, qui viennent et qui se mettent sur le devant. Oui. Vous retournez à vos places et on prendra soin de vous après la réunion. Tous ceux qui sont appelés aux affaires, qui sont appelés aux affaires, qui ont l'appel de Dieu concernant les affaires, c'est le moment pour vous. C'est le moment. C'est vraiment le moment. C'est le moment, Élie. C'est le moment. Alléluia. Quelque chose va se passer, vous savez. L'onction de Dieu est présent. Vous savez que les affaires, vous êtes appelés dedans. Quelque chose va se passer. Alléluia. 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 J'ai dit 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 Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je suis prêt à ce que tu mettes dans mes mains les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde. Et je te le dis, Seigneur, je serai fidèle. Je ne changerai pas. Je serai à l'église. Je bâtirai le royaume. Ce que tu me transmettras, je serai fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, tu avais dit qu'après Salomon, il n'y aurait personne comme lui. Mais tu n'avais pas dit qu'il y aurait des hommes capables d'être à son égard. Par le nom de Jésus-Christ, je me positionne. J'appelle vers ma vie l'or et l'argent, le diamant. Dans le nom du Seigneur Jésus, que toutes les richesses de cette terre courent vers ma vie. Courent vers ma vie. Courent vers ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon Père. Oh mon Père. Alléluia. Maintenant, je voudrais qu'avant, tu fasses toi-même un vœu personnel. La raison pour laquelle Dieu va te bénir, c'est parce qu'il t'a suscité comme provisionnel dans le royaume, comme provisionnel dans cette église, où là où il t'a conduit. Donc, il faut que tu fasses un vœu à Dieu ce matin. Élève ta voix et fais le vœu à Dieu. Dieu regarde ton cœur. Après ce vœu, je vais prier pour toi et relâcher ma grâce sur ta vie afin qu'elle affecte ta décision. Merci Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'appelle sur la vie de ton peuple la manifestation d'une gloire sans limite. Au nom puissant de Jésus, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui a béni nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, qui a seulement béni Salomon, je demande que cette même onction, cette même grâce descende sur la vie de ces hommes et ces femmes que tu as appelés à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ordonne à la bénédiction d'être avec vous partout dans vos affaires. Au nom suprême de Jésus, j'ordonne la prospérité de vous accompagner sur le chemin de votre destinée. Au nom puissant de Jésus, ce que vous touchez, je le décrète béni. Au nom de Jésus, reçois l'onction de la créativité, de l'ingéniosité. Je te donne la créativité. Reçois cette onction. Au nom puissant
pour lui. Tu auras des connexions divines, des nouvelles rencontres, l'intelligence nouvelle. Dieu te donnera une idée nouvelle, une accélération nouvelle dans tes affaires. Tu toucheras plus d'argent qu'avant. Ce que tu as perdu dans tes affaires, Dieu te le restaure. Et dit Dieu te le restaure. Et dit Dieu te le restaure. Dieu va te bénir au-delà de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Tu marches sur les pas de Salomon. Tu dois sans pareil. Au nom puissant de Jésus. Tu montreras à cette génération qu'on peut être riche et spirituel. On peut être riche et demeurer adorateur. On peut être riche et fidèle. J'appelle cela sur ta vie au nom puissant de Jésus. Alors je conteste contre tous les décrets de l'enfer, de tes ennemis. Certains d'entre vous, on vous a sciemment attaché. On a empêché ton rayonnement par les complots sataniques, les complots occultes. Même si tu ne crois pas, ça existe. Le diable est un menteur. Je détruis ce projet. 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 Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Et la main de Dieu soit sur toi. Clairement, au nom de Jésus. Alors on pose un acte prophétique. Tu vas soulever ton pied droit comme ça et tu vas le déposer sur le sol. On va encore jusqu'à 30. Je vous lève ensemble. Tu poses sur le sol. Dis Seigneur, mon pied a foulé la France. Par la ville de Meaux. Et je déclare. Là où mon pied a foulé. Dieu me donne cet endroit en possession et en héritage. Je réclame les trésors de la France, la richesse de la France. J'appelle les ressources de la France à se mettre à mon service. L'Éternel l'a ordonné. Je suis béni. Je suis la tête. Ici en France. Et dans la queue. Je suis en haut. Ici en France. Et dans en bas. Ce que je touche est béni. Ici en France. Mes affaires prospèrent. Ici en France. J'occupe tout mon territoire. Ici en France. Au nom de il en soit ainsi à ton égard et que ce soit la marque d'un départ nouveau, d'une ascension nouvelle, d'une visitation nouvelle, d'une provision nouvelle. Non, je suis pas de Jésus. N'aime pas parler de l'argent. Amen. Si tu as 1 000 euros, je ne vais pas le prendre, mais tiens-le, regarde-le simplement en face et répète ceci après moi. Si tu as 1 000 euros, regarde l'euro. Si tu as 1 000, on va pas le prendre ton billet. Regarde-le simplement comme point de contact. Si tu n'as pas, regarde ce billet ici. Lève-le, regarde les yeux vers ce billet. Si tu n'as pas un billet, regarde l'euro. Tu dis euro. Je suis ton maître. J'ai été appelé à régner et à dominer. Alors, je t'appelle à te mettre à mon service. Car ensemble, on servira l'éternel. Juste à côté, je suis le nouveau milliardaire de cette ville. Viens, je veux prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Tu sens l'appel au ministère. Tu es ministre de l'évangile. Il est possible que tu étais dans les affaires aussi en même temps. Il y a des sacrificateurs des rois et des sacrificateurs et des rois plus.
Donc tu te sens servir Dieu. On appelle au ministère. Avance ici, nous allons prier. Avec l'autorité sur place, nous allons pas te dire. Avec votre Alléluia. On va prier pour vous. Et demander à la main de Dieu d'être sur vous. Vous êtes appelé au ministère ce matin. Ma femme est en train d'enseigner sur un message qu'elle m'a envoyé, qui m'a tellement béni. Elle a parlé des deux catégories de serviteurs. Ceux qui sont dans le leadership et ceux qui sont dans la foule. Ceux qui sont visibles, mais ceux qui sont invisibles. Elle a parlé de la complémentarité. J'ai été tellement béni par son message quand je lisais il y avait 2 heures matin. Oh, je l'ai appelé, je lui ai dit, waouh, Dieu t'a vraiment transmis. Vous savez, le service de Dieu, il y a ceux qui sont appelés en front line, ceux qui sont devant, appelés au ministère. Et c'est vous qui êtes là. Nous allons prier pour vous. Je peux sentir dans son de Dieu commencer à travailler dans la vie de la personne. Vous voyez, il y a une telle présence de Dieu qui va descendre jusque dans tes eaux. Ta compréhension des choses de Dieu va changer. Ta mentalité va être révolutionnée. Dieu t'amène dans une autre dimension. Alléluia. Pendant que le pasteur prophétise sur vous, Je prie que ta main soit sur eux. Au nom de Jésus, j'autorise à la grâce qui est sur ma vie de couler sur votre vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Faites de l'impact, 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 Dieu en donnant grand, en t'amenant dans les profondeurs des aperçois. Quand l'intimité ne sera plus la main, tu entendras Dieu te chuchoter. Ton intimité
l'onction est transmissible par la parole. Certains d'entre vous, je ne vais pas vous toucher. Mais vous allez ressentir quelque chose qui va traverser tout votre terrain. L'onction qui va descendre sur la terre. Les dons de Dieu te sont donnés. Certains recevront la parole de sagesse, la parole de connaissance, la capacité d'enseigner la parole, la capacité de prêcher, le don d'organisation. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette onction qui descend sur ta vie au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu intervienne puissamment au nom de Jésus. Une nouvelle dimension pour une nouvelle saison au nom suprême de Jésus. Une nouvelle dimension. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Que la grâce qui est sur la vie de Jésus et que ton ministère ressemble à quand tu ouvriras la bouche, on ne te reconnaîtra pas. Tellement l'onction va couler sur ta bouche, on ne reconnaîtra plus ton le feu de Dieu, dans ta vie par son pouvoir, au nom suprême de Jésus. Alléluia. La salut. Au nom de Jésus. Amen. Enlève ta main comme ça, toi qui es sur le monde. Dis après moi, Seigneur. L'appel que tu m'as adressé est un appel saint, un appel digne. C'est pourquoi, dans la dignité, la sainteté, l'intégrité et la loyauté, je veux marcher selon l'appel que tu m'as adressé. Seigneur, merci pour l'onction qui m'a été transmis, pour les dons qui m'ont été communiqués. Je déclare que je marcherai dans une nouvelle dimension, car c'est une nouvelle saison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme l'apôtre d'or avait été communiqué à Timothée par l'imposition des mains, je vais juste te poser les mains. C'est pas forcément que tu tombes que quelque chose s'est passé. Je vais juste te poser les mains et tu iras à ta place. Amen, pour vous transmettre quelque chose. N'oublie pas, le don n'est actif que quand tu fonctionnes. Donc tu dois être actif dans l'évangélisation. Tu dois parler de Dieu aux autres. Tu dois travailler pour l'avancement du royaume. Tu dois être actif dans l'église locale. Et là tu verras les dons à toi. Si tu as une âme et que tu ne l'utilises pas, ça ne servira à rien. Amen. Merci Jésus. Quand tu as imposé les mains, tu peux partir à tes places. Hallelujah, 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 le bain d'onction, hallelujah, déclenchement dans le nom du Seigneur, déclenchement, hallelujah, déclenchement dans le nom du Seigneur, déclenchement dans le nom du Seigneur, déclenchement dans le nom du Seigneur, déclenchement, alléluia, déclenchement, rabasseke, alléluia, déclenchement, alléluia, déclenchement, alléluia, merci Seigneur, alléluia, déclenchement, alléluia, Shibra Sadamante, oh Shebriano Solomata, Shebra Solomate, Hayena Sondo Robosote, alléluia, Shebra Solomate, alléluia, onction de Dieu, onction